Dans le podcast, ça, on joindre témoignages haïtiens en cours qui vivent une expérience qui changeait un pile bagaille dans la vie. Il y a quelqu'un qui souffrit, il y a quelqu'un qui au contraire réjouit de gens événements au passé. Quelle que soit l'histoire, il peut permettre de comprendre compatriotes yo pi bien et bâtir un pont avec chaque nan yo, même si ou pas connaît yo. Nous vraiment honorés pour nous partager l'histoire ça parce que moun qui vivent événement nous pral tande yo a, c'est première fois que li raconte yo. Est-ce que gen yon phrase qui a résumé expérience difficile ça? M'pa même prendre chance faire ça. Parce que quel que soit j'aime ranger mot yo, m'pa fouti raconter ni résumer histoire ça pi bien passer moun qui vivent li a. Exceptionnellement, n'a partagé histoire ça en 2 épisodes. Lò fin tande yo, wap sûrement dit tout, yon l'autre fois encore, que Haïti pas karete jan liye a. Moi, c'est yon Haïtien qui fait en Haïti et qui est en Haïti et qui vit actuellement en Haïti. Tout ça que moi gagne, on y a là comme du bagage intellectuel, c'est en Haïti que moi ça veut dire que moi pas jamais étudié à l'étranger et que ce soit dans la première profession moi qui c'est informatique, que ce soit dans musique parce que depuis tout petit m'a fait musique encouragé par parents moi et en plus par d'autres proches parents aussi parce que premier professeur c'était ma tante. Donc bagaille ont commencé en famille et puis finalement et nous venons que c'est des bagailles qui pas qu'à décoller de existence nous et nous fait musique toute vie nous malgré l'autre responsabilité que nous gagnons etc. Moi marié, moi gagné 2 petits moun et yon gagné 6 ans, l'autre là pral gagné 2 ans. Nous toujours vivre simplement comme de simples citoyens, on a dit et ça qui est moi dans enfance moi et jusqu'à maintenant, on a dit c'est importance famille qu'a gagné dans la vie en monde. Son bagay qui qu'a dit c'est plus gros richesse que yon monde capable de gagner dans la ville depuis le fait jusqu'à ce que quitte monde ça. Premier souvenir, c'est dans le cadre de l'église que nous avons fréquenté, moi-même, on a dit parents d'abord, moi-même avec petit frère moi. Nous étions très actifs dans l'église là et m'a dit que l'église là c'était deuxième famille que nous avons gagné. Et ça qui t'a dit attiré en pile c'est gens que papa maman m'a évolué l'église là et qui gens que yo t'es m'a dit qui gens que yo t'es attiré jeunes yo et que yo t'es guidé yo été engagé yo dans une tâche que pas de gain pile monde qui était capable de faire ça yo t'a faire. Et à un certain moment il était tout naturel que depuis qu'il y a activité de jeunesse, eh ben, c'est les époux que yo te relé pour, y a pas même besoin de relé yo, parce que yo te tout déjà disponible pour organiser, planifier, mobiliser et de façon très naturelle, yo te attiré jeunes yo et jeunes yo te content en pile de présence yo. Et jusqu'à présent, je ne sais tellement que t'es un lien fort qui t'est créé entre nous. Et même le que jeunes sa yo un peu partout dans le monde, nous kembe yon contact qui on lien qui pas qu'à casser. Moi songe bien, yon nan expérience sa yo, côté nous aller un côté bien loin, un côté en dehors des cailles, c'est les Tiverny et d'aller dans un campus qui pas même au fin bâti même, OK? Et campus là t'es en dans yon ferme. Et c'était extraordinaire qui genre n'était pas son moment déconnecté euh, du monde moderne et chaque matin, chaque midi et chaque soir, ça nous était mangé c'était les fruits de la ferme.
Ça veut dire que ce soit œufs, lait de bœuf, maïs qui ont été fait casser, des bagailles qui étaient vraiment, n'ont pas besoin à le faire marcher, vraiment, pour gagner toute bagaille ça à la portée. Et ça qui était plus belle encore, c'est que le campus là, il était bordé par deux rivières. Et puis en face, il y a la mer. Donc, pas besoin de dire qui gens c'était un bel rêve. Et ça t'a marqué moi. Et m'a dit c'était une plus belle expérience de grande jeunesse que j'ai fait. Maman, d'une part, qui était animatrice, qui t'a fait moun chanter, non seulement qui t'a fait moun chanter, mais fait moun fait travaux manuels, programmés, cultes, etc. Et il était composé en pile chante et tout à l'occasion. C'était l'organisatrice des événements. De notre côté, papa qui était responsable de la discipline, quelque part aussi de la sécurité des jeunes, et qui donnait des consignes, et qui organisait aussi le sport. Chaque était un rôle, et on dirait que c'était vraiment les deux piliers. Jeunes étaient toujours à préférer à eux-mêmes, ils étaient capables d'organiser notre bagaille, etc. C'était vraiment une expérience que je ne peux jamais oublier. Et c'est dans le premier camp que j'ai participé. Quoi, eux-mêmes tout, dans le premier camp que j'ai participé avec jeunesse l'église. À partir de là, moi commencé à dire apprendre en pile de eux-mêmes dans façon que yo te traité moun, dans façon que yo te remet moun, dans façon yo te vle construit relation yo et même construit des moun tout. Dans ce sens-là, moi retrouver des modèles parce que c'est un héritage. Deuxième expérience, liée en rapport à activité musicale. Faut que moi dis d'abord que depuis tout jeune, ça veut dire Timoun Petit, 6-7 ans, moi j'ai commencé à apprendre la musique dans mes matins, moi qui était violoniste. L'été commencé à apprendre à jouer violon, moi-même avec cousin moi qui était dans la cour parce que nous étions vivre dans un gros la cour côté que y a plusieurs matantes avec mon oncle, avec cousin, etc. Et nous tous avons commencé musique en même temps. C'est finalement à l'âge de 11 ans que moi j'ai décidé que je proposé de jouer piano. Bon, ça, c'était instrument vraiment qui était marché ensemble, mais qui était marché avec les tempéraments, peut-être. Et moi, continuer avec piano, jusqu'à maintenant. OK? Donc, pas prendre cours encore, mais moi, évoluer comme pianiste, dès que il y a occasion, faire. Tout le monde qui a commencé musique en même temps avec moi, et un peu après tout, eh ben, à un certain moment, les nous vînes grands, adultes, nous dit, font bagaille avec talent que nous gagnons, et puis nous montons orchestre. Premier concert à nous, OK, changer notre fait dans l'université Kiskeya, et c'était un concert privé, et c'est à cette occasion que vraiment, maman m'était, le meilleur de lui-même pour présenter les pièces et l'autre à tout la Cali, c'était tellement que c'était spontané et qui était maîtrisé l'art de la parole et tellement facile pour lui pour improviser, c'était un bail extraordinaire. Et je pense que c'est là que lui a gagné un génie que pas grand pile monde qui te gagné. Ou bien doit fin planifier un bagage ou dit ou confiant ou faire tel genre, mais ou vin ouais que si pas gagné un bagage spécial là-dedans, li gen doit passer comme un bagage qui est banal. Et c'était bagage spécial ça, c'était saveur spécial ça que maman m'était porté dans l'événement. Dans fin concert là, de standing ovation, c'est ça que moi qu'a dit comme Kembe, c'est cette étincelle là. Moi songe date ça très bien, c'est un vendredi, moi bien quoi, 14 janvier 2021 et moi et gagné on rencontre avec yon l'autre maestro
côté que m'ta pralé parler de en musique que m'te fait composer. Et puis, habituellement, les que m'empêcher, moi, toujours demander papa, à maman, elle prend petite film, l'école pour moi. Parce que c'était tout près, dans Delma, côté autorité. Yo pas de jamais dit non tout parce que bon, c'est, au contraire, ça te fait un pile plaisir. Je connais que y a le chercher lié pendant que m'a déplacé, et puis maman relève affolée. Oui, oui, yo fait tirer sur machine là, je l'ai pas propre en balle. Et me dit, qui boit ça? Il dit, dans Delma 31. Il dit, ok, m'a vini, donc, bon, obligé, tout projet m'a tombé à l'eau, obligé déplacer, aller directement, et côté au dimioté. Pendant que moi déplacé, yo relève encore, yo dit que yo, dans l'école matin, et que y a monté avec papa dans l'hôpital. Et que pour me joindre directement dans l'hôpital. M'aller, et, mais, toutes les que m'a parlé avec maman, il dit que papa me blessé dans la tête, mais que papa me conscient. OK? Il dit bon, OK, c'est quand même bon signe, m'a monté l'hôpital là. Les m'rivé l'hôpital là, bon, c'est là ça que nous commençons ouais que bah elle a été beaucoup plus grave que cela parce que entre-temps, il était perdu connaissance et il était pris en charge dans le service d'urgence l'hôpital là. Il un pile infirmière affairée bon côté lui et qui t'a essayé de réanimer et finalement, je songe qu'il a stabilisé lui. OK? Et entre-temps, il y a un pile l'autre famille qui est venue à l'hôpital là, etc. C'est une bagage qui fait que peut-être que moment ça, nous t'avons passé le cas dit avec plus de difficulté, mais le fait que spontanément, il y a un pile monde qui est venu à l'hôpital là, venu consoler maman, aider nous, que ce soit famille, que ce soit amis, n'ont pas de sentiment pour quoi, non, là, ils peuvent ça. Et puis, bon, il était nécessaire que ils transféré vers l'autre centre hospitalier qui était plus équipé pour ce genre de cas. Centre hospitalier ça, il était quand même dans une zone qui était, point de vue insécurité, qui était présenté plus risque, parce que c'était dans une zone bas d'Elma. Mais, il fallait le faire, parce que pas de gain l'autre, l'hôpital tout près, qui était qu'à recevoir qu'à ça. Et finalement, transféré lui est encore là. C'est comme si nous radio, tout le monde déplacé avec nous, descend avec nous dans l'hôpital là. Mais toujours très reconnaissant pour lui. Parce que c'est quelque part ça que maman, papa m'ont semé, qui fait que nous sommes capables de récolter ça, toute sympathie ça et toute solidarité ça. Bon, là, c'était vraiment très difficile comme situation parce que papa inconscient, il était obligé de mettre tout de suite, obligé de faire un scanner, mettre le dans soins intensifs, intubé et me songer, nous parler avec le neurologue là, lui présenter nos cas qui n'était pas désespéré, mais qui était quand même très, très grave et très délicat. Et dit, mais qui ça va le faire, mais qui opération va le faire, mais qui c'est obligé de faire pour essayer de mettre bagaille dans place et que après ça, il faut attendre. Il n'a pas dit nous combien de temps. Donc, nous ne pas connaître si ça va durer toute la vie, si ça va durer une journée, 2 journées, un an. Donc, c'était inconnu, totalement inconnu. C'était une aventure, côté nous pas trop devant, mais nous étions juste embarqués là-dedans. Et justement, ça qui était très difficile encore, dans la condition de l'hôpital là, c'est que tu es obligé au moins, une dans nous, dans la famille, tu es l'hôpital là et l'hôpital là, pas de bien côté pour l'héberger et visiteurs et parents malades. Ça veut dire que c'est sous la cour où tu es. Donc, c'est dans la machine là que tu es dormi. C'est dans la cour que tu recevoir visite. Zone là, t'es quand même, il y a une certaine insalubrité qui était, c'est pas de meilleures conditions. Songez que 7 février va arriver et vous connaissez que 7 février, c'est une date qui d'habitude très agitée en Haïti par rapport à ça que le symbolisait et par rapport à monde qui malveillant et voulait utiliser le pour faire ça qui passe ça. T'es gain, oui, t'es couru que, pays après le fermer, etc. Donc, ça veut dire que
nous te redouté que nous pas capable même gain accès à l'hôpital pour que nous te fait ça qui est nécessaire parce que t'es gain un pile bagaille qui était sous responsabilité parents. Par exemple, t'es gain pile intrant soit médicaments, soit autre chose que nous sommes obligés, c'est nous qui à l'acheter au dehors, parce que l'hôpital n'a pas de gain en stock. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment obligés là tout le temps. Il y a des là, c'est moi ma maman qui dormit, il y a des là, c'est moi-même avec petit frère qui dormit, mais nous fait en sorte que c'est toujours deux mondes qui là. Regarde, Dieu merci, nous sommes toujours à recevoir visite des mondes, etc. Nous dit que si le pays après le bloquer, il faut que nous déplacer avec ma femme peut-être vers Saint-Domingue. C'est ainsi que nous joignons contact pour nous faire et nous joignons fonds de familles, amis, que ce soit monde qui en Haïti, qui à l'étranger, mais tout le monde ça te font faisceau pour que te rendre les projets ça possible. Et finalement, ça t'est arrivé fait, mais il t'est arrivé fait après cette époque. Parce que t'es quand même en pile difficulté tout avec entreprise qui t'est supposée par nos services de transport là. Problème de communication, etc. Toute bagaille était compliquée. Toute bagaille était compliquée, mais par la grâce de Dieu, nous arrivés vraiment dans bout toute bagaille ça yo, et nous t'es arrivé transférer vers Saint-Domingue, particulièrement vers Santiago, l'hôpital de référence l'autre bois. Heureusement que t'es une famille qui t'est fait contact pour nous, qui facilitait nous les choses. Et à ce moment, nous t'es quand même gagné un lueur d'espoir, parce que papa m'a commencé à réagir. Ça veut dire que il était réveillé assez pour te reconnaître moun, même s'il peut pas parler, parce que il était intubé. OK? Mais il était gardé et puis il était fait signe de la tête, etc. Mais pas encore des membres. Et c'est un cousin qui te reçoit l'autre bois, il reconnaît cousin là, etc. Et puis tout de suite, il mettait le soin intensif. T'es gagné vraiment. On lui a l'espoir et surtout, il dit non qu'il était satisfait quand même de l'intervention qui est faite en Haïti. Donc, il y a même un suivi pour faire que yo mettez malade là dans conditions nécessaires pour qu'elle capable progresser, à nous dire comme ça. Le premier bagage qui était manqué, c'était au niveau de l'alimentation, parce que de toute façon, c'est dans le tube que il était obligé de brûler, OK? Et on nous dit en Haïti, t'es manqué genre de bagage ça. Et ça, il t'a balayé pas adéquat. Donc, finalement, il a ajusté l'alimentation de l'autre bois, et puis, voilà. Et ça qui te rend toute bagaille difficile, c'est que c'était en période Covid. Et Covid, t'as fait la une toujours. Donc, t'es a pile restriction. L'hôpital la Saint-Domingue n'ont pas qu'à arrêter avec papa moi. Donc, t'es gagné des heures que t'es capable de visiter. Et heureusement que l'hôpital là, encore une fois, heureusement, que l'hôpital là t'es vraiment à 5 minutes de côté que l'intégrité, la caille cousin qui était l'autre bois. Donc, chaque jour, moi-même avec maman, moi, dans un premier temps, à l'oueli, donc, il y a des jours, côté les plus réactifs passer de l'autre, il y a des autres jours, c'est des dominettes. Donc, c'est vraiment, c'était une attente qui était très pénible, c'était un bagage qui était très pénible, et t'attends vraiment qu'il le pour bagage progresser, et qu'il est capable de sortir dans l'hôpital là dans le deuxième temps, et il est capable de commencer faire physiothérapie, ou est-ce qu'il est capable de rejoindre mobilité, etc. Moi-même, dès qu'on a fait la navette entre Port-au-Prince et Santiago, au moins, dit une fois par mois. Et si frère dans tout, c'est qu'on a fait même bagaille là. Donc, l'aime là, dit même li Port-au-Prince, et puis l'aime moi-même, moi, aller Port-au-Prince, Jean-Pierre, jeune maman, moi, par son petit temps. Moi, pensais que, en certain moment, maman est capable de perdre du tête li. Mais, m'ka dit que épreuve ça yo permet pour vivre des miracles
côté que des bagailles qu'on pensait que t'es arrivé, mais ouais, ou pas arrivé. Et c'était un bagage qui était encore extraordinaire, qui genre, maman m'était kembe, tout bagage ça, qui m'a dit, t'es géré yo, et il était quand même kembe lucidité jusqu'à la fin. Et même au dernier moment, c'était lui-même qui t'a encouragé quelque part, et m'a bien sur ça après. Donc ça, c'était un miracle. Connaissant déjà maman était un monde qui est très sensible, mais il était kembe. Il était kembe et il était assuré soin papa. Et c'est un bagage qui était très difficile parce que même le bagage yo, il a pas amélioré de jour en jour jusqu'à ce que yo arrivé à retirer tube blanc et que yo ouais que papa m'était qu'à respirer de par lui-même et que après nous ouais que dans un premier temps yo te craint que yo t'a obligé mettre en pacemaker pour papa mais finalement yo ouais que yo pas besoin parce que papa m'était un problème cardiaque mais finalement qui vient résoudre. Il n'y a pas besoin de pacemaker encore. Et finalement, Exea, c'était, comme d'ado, c'était une délivrance. Mais c'était une autre étape, regarde. Une autre étape, et peut-être étape ça qui était beaucoup plus difficile que l'étape l'hôpital. Encore miracle, à temps, nous joignons fonds pour nous payer l'hôpital, parce que l'hôpital était très cher. Grâce à la solidarité des amis, de la famille, et que des gens qui baillent plusieurs fois. Sont extraordinaires. Pour là, c'est nous qui devons assurer soins quotidiens. Papa, médecin a des prescriptions et c'est des bagages pour te suivre vraiment à la lettre et il y a des médicaments pour te prendre plusieurs fois pendant la journée, plusieurs fois pendant la nuit. Donc, faut être capable de lever dans la nuit pour te administrer le médicament. Et il pas qu'à valer les médicaments, c'est dans le tube pour te balayer. Donc, tu as une façon pour te faire. Mais, nous venons apprendre et puis, nous, commencer à faire. Et, bien entendu, il y a une infirmière qui était qu'on passait peut-être 2 à 3 fois par semaine pour essayer tout le bagage ok, etc. Il faut dire que pendant l'étape ça, maman était obligée de courir avec papa en 2 fois l'hôpital en urgence parce que il n'est pas très bien gens que l'étape respirer. Donc, étant donné que l'été était un choc dans la tête, donc ça a été affecté le système nerveux. Donc, il y a des moments des convulsions, des crises de convulsions. Et les comme ça, c'est courir avec l'hôpital, salle d'urgence, que yo administre des bagages qui est assez fort pour calmer lui, pour stabiliser, etc. Après ça, retourner au TNT. Et ça, c'est arrivé en pas dit 2 fois seulement, mais 3 fois. Parce que la 3e fois, c'était la dernière. Je me songeais que dans la période ça, madame moi était enceinte et elle était supposée voyager pour aller aux États-Unis pour que il était suivre médecin et puis accoucher parce que lui-même tout il était un processus qui était assez complexe, assez compliqué et c'était pas des bagages qu'on était capable d'un risque rester en Haïti. Et c'est pendant qu'on est parti, ils nous dit, OK, on a passé Saint-Domingue, puis après ça, de là étant, on pourrait aller aux États-Unis. Et c'est dans le voyage ça qui était pour arriver. Reste histoire à poursuivre dans un prochain épisode. Avant d'écouter, vous pouvez toujours liker page Facebook et Instagram Histoire Nous Yo. Vous pouvez faire un commentaire positif et partager la entourage ou tout. Si vous avez une histoire à raconter nous, voyez un email dans l'adresse ça, histoirenouyo@gmail.com.